Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV 78. Voici les titres de ce mercredi 24 février. Michel-Édouard Leclerc était en déplacement au sein de son centre situé à Rambouillet. À l'invitation de la députée de la circonscription, ils ont échangé sur le projet de loi climat et résilience qui touchera la grande distribution. Également, chaque jour, des milliers de masques sont jetés, la question du recyclage se pose et l'entreprise Recnorec a décidé d'y répondre. Une expérimentation vient de se mettre en place pour 3 mois avec la municipalité de Plaisir. Enfin, comment faire des rencontres amoureuses en temps de pandémie mondiale ? C'est la question que nous nous sommes posée avec notre invité et que nous nous poserons avec Michèle Taureau, conseillère en agence matrimoniale à Versailles. Nous écouterons aussi les témoignages de ceux qui cherchent l'amour avec le Covid-19. Juste avant cela, l'ancien président de la République, François Hollande, s'est déplacé à Carrières-sous-Poissy ce matin. Le maire Eddy Haït l'a accueilli pour rencontrer des jeunes de la commune. Dans un tweet, le premier édile a indiqué qu'il souhaite mettre en lumière l'engagement des jeunes et qu'il sera à leur côté pour favoriser leur autonomie. Selon l'élu à Carrières-sous-Poissy, 4 habitants sur 10 ont moins de 30 ans. Comme je vous le disais en titre, le PDG de Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, a répondu présent à l'invitation de la députée de la 10e circonscription des Yvelines, Aurore Berger. Ils ont visité le centre Leclerc de Rambouillet pour parler du projet de loi contre le dérèglement climatique, climat et résilience, projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat dont la parlementaire a été nommée rapporteure sur le volet consommation. L'enjeu est grand pour les grandes surfaces car cette loi aura un impact sur l'avenir du commerce et de la consommation. Reportage avec Agathe Perriou et monté par Rémi Lefebvre. La députée Aurore Berger et le grand patron Michel-Édouard Leclerc ont visité le centre Leclerc de Rambouillet lundi dernier. Une visite dans le cadre du projet de loi climat et résilience dont la députée est rapporteure pour le volet consommation. L'enjeu, c'est comment on arrive à faire entrer l'écologie dans le quotidien des Français et comment on fait en sorte pour concilier les objectifs écologiques avec aussi des enjeux pragmatiques, sanitaires, économiques, industriels. Donc être ici tout simplement dans un magasin Leclerc, c'est savoir si les objectifs qu'on se fixe, ils sont réalistes. Un rayon vrac, des publicités supprimées ou encore du miel et de la viande locale, le centre Leclerc de Rambouillet fait office de bon élève. C'était tout l'enjeu de cette visite, notamment pour Michel-Édouard Leclerc, prouver que la grande distribution contribue à l'effort environnemental. À nous, professionnels, si on ne veut pas se faire imposer une loi trop contraignante, d'être force de proposition et d'aller dans le même sens. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de critiquer. D'abord, au départ de cette loi, il y a une convention citoyenne, donc il y a des citoyens qui ont exprimé leurs désirs. Donc on a beaucoup de propositions à faire pour développer le bio, pour développer le local, pour développer la qualité sur les produits, l'affichage. À l'issue de cette visite, une table ronde était également organisée entre la parlementaire, le patron de Leclerc et les autres acteurs de la consommation, comme Lidl et Système U. Un moyen pour les grandes surfaces de faire entendre leur voix. Nous partons maintenant du côté de Plaisir. Comment éviter que les masques jonchent le sol ? C'est devenu un enjeu majeur, notamment le recyclage. Eh bien, à Plaisir, les masques des agents de la commune sont désormais recyclés. Grâce à un partenariat avec la société plaisiroise Recnorec, une expérimentation de 3 mois a été mise en place. Des corbeilles dédiées ont été installées dans les points stratégiques et sont ensuite amenées par les agents directement à l'entreprise. Reportage d'Astrid Bergère et Nicolas Dandry. À Plaisir, les masques des agents de la ville sont maintenant recyclés. C'est grâce à Recnorec, une société basée dans la commune et qui produit des matériaux éco-responsables à partir de déchets qui échappent aux filières de recyclage. Après les avoir laissés 2 semaines à température ambiante pour décontamination, ils sont broyés pour obtenir des paillettes. Des paillettes comme ça que vous voyez, où il y a donc le masque, les élastiques, c'est des masques entiers. Ces masques ne viennent donc pas de loin, les agents de la ville les ont déposés dans des corbeilles dédiées. Ils sont ensuite collectés 1 fois par semaine et amenés à Recnorec. Pendant 3 mois, une expérimentation est mise en place entre l'entreprise et la commune, un circuit court qui permet d'allier écologie et économie locale. Oui, on rétribue, on est à hauteur d'une somme qui a été entendue avec eux pour pouvoir justement avoir ce conventionnement. Pour eux, c'est une aide au développement de leur entreprise et pour nous,
c'est un vrai conventionnement, je dirais, utile, pratique. On aimerait que ça se développe davantage même dans les écoles, si possible. On va bien voir avec Recnorec comment ils sont capables de récupérer tous ces matériaux. Le procédé permet à l'entreprise de recycler le masque en entier, élastique et pince-nez en métal compris. On l'a testé l'été dernier, on a vu que ça fonctionnait et on s'est dit que pour que ce soit sérieux, il fallait que la matière finale ait de la valeur et donc soit de qualité. Et donc on a déclenché les masques, qui est une opération expérimentale pour finir de mettre au point ce procédé. Les plaques Recnorec fabriquées en partie avec les masques peuvent devenir par exemple des composteurs ou des nichoirs pour oiseaux. Depuis le premier confinement en mars 2020, le Covid-19 a eu des impacts dans de nombreux domaines. C'est notamment le cas pour les relations amoureuses. Pour en parler avec nous ce soir, Justine Brasier, journaliste de la rédaction. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est plus compliqué de faire des rencontres avec la crise sanitaire, j'imagine. Il y a en tout cas moins de possibilités de se rencontrer de façon naturelle pour plusieurs raisons. Déjà, la réduction du nombre de contacts pour éviter la propagation et par peur aussi d'être contaminé. Il est aussi compliqué de se voir le soir avec le couvre-feu, à moins de venir tôt ou d'habiter ensemble. Mais bon, ce n'est pas forcément le cas en début de relation. Et puis comment se découvrir dans la vraie vie quand les établissements culturels ou encore les restaurants, bars et activités ne sont plus accessibles. Les endroits où on pouvait faire des rencontres comme les facs, lycées, tout ça, comme c'est en distanciel pour la plupart, c'est compliqué. On est moins tenté à parler aux gens. On est vraiment chacun dans notre bulle et c'est un peu frustrant, quoi. On a du mal à croiser des personnes, on a du mal à aller vers les personnes parce que déjà il y a la distanciation en fait. Donc du coup on a de la retenue. Faute de pouvoir se rencontrer dans un bar ou aller au restaurant, rencontrer des gens un peu dans des milieux où il y a du monde et de l'ambiance, j'ai eu recours à des sites internet. Je trouve pas ça vraiment original. Et ce que j'aimerais, moi, c'est une rencontre en vrai. Peut-être que parler sur internet, ça fait se voir en vrai et que du coup, ça peut aider des sites de rencontres. Alors Justine, est-ce que les sites de rencontres ont eux aussi été impactés ? Alors on pourrait se dire que c'est un peu la seule manière de se rencontrer aujourd'hui. Alors matcher c'est bien, mais quand vient l'heure de la rencontre, eh bien les mêmes problèmes se posent. Ça s'est ressenti au niveau des chiffres. Donc on a Pierre Tabuteau qui est yvelinois, plus précisément de Maisons Laffitte, et il a créé son site de statistiques qui s'appelle statrencontre.fr, dans lequel il compare et analyse les données de sites de rencontres en France. Et donc, selon une étude publiée en janvier 2021, les sites de rencontres généralistes auraient connu une large baisse au premier confinement, avec moins 60% quand même de fréquentation par rapport à l'année 2019. Il y a eu ensuite un rebond à l'été 2020, où là, par contre, la tendance est inversée, puisque la fréquentation a connu une croissance de 20% quand même par rapport à 2019. Et ensuite, face à la deuxième vague et donc le deuxième confinement, la fréquentation des sites de rencontres a, elle, de nouveau baissé, cette fois-ci plus légèrement, avec moins 40% par rapport à 2019, mais donc moins 20% par rapport au rebond de l'été 2021. Eh bien, merci Justine pour toutes ces précisions, chiffrées qui plus est. Et pour continuer à parler des rencontres en temps de pandémie mondiale, nous accueillons notre invité ce soir, Michèle Taureau. Bonsoir. Vous êtes conseillère au sein de l'agence matrimoniale Unicentre. Elle est située à Versailles. Alors, on le sait, beaucoup de Français se sentent seuls. Beaucoup d'études sortent à ce sujet, de sondages. On en a parlé avec Justine à l'instant. Entre les confinements successifs, les couvre-feux, les lieux de loisirs fermés, c'est difficile de faire des rencontres. Pourtant, les agences matrimoniales vivent un véritable boom post-Covid, en tout cas post-confinement. Les gens cherchent à se rencontrer, mais dans quelle mesure ? Est-ce que c'est le même public aussi qu'avant la crise sanitaire ? Bonsoir, oui, c'est le même public, mais on sent bien qu'on récupère une partie des personnes jeunes qu'on avait un petit peu perdues, qui allaient plutôt vers les sites. Là, c'est une période un peu anxiogène. Les personnes ont besoin d'être rassurées, donc reviennent vers les agences de rencontres sérieuses qu'on appelait avant les agences matrimoniales. Ça fait une quarantaine d'années que nous existions et on avait un petit peu perdu ces jeunes, ces cadres supérieurs, et ils reviennent énormément parce qu'ils ont besoin d'un filtre, d'une conseillère qui puisse les rassurer. Alors comment vous êtes adapté du coup en tant qu'agence matrimoniale, c'est-à-dire comment rassurer les personnes qui veulent se rencontrer mais qui ont peur avec le risque sanitaire justement ?
Alors moi j'ai une méthode un peu particulière. Moi déjà je me déplace. Alors évidemment pas comme ce soir où là je suis dans mon bureau, mais je me déplace. Au début je suis masquée, il y a une distanciation et je leur explique bien que les personnes qu'elles vont rencontrer ou qu'ils vont rencontrer, je suis allée chez eux, donc j'ai vérifié qu'elles étaient bien seules. Je leur demande des papiers, un papier de divorce, une feuille de paye, une carte d'identité, parce que sur les sites, les personnes peuvent raconter un petit peu n'importe quoi, on ne sait pas trop qui il y a derrière. Là, ils savent qu'avec moi, je vais vérifier tout ce qu'ils me disent. Ensuite, on va un petit peu aborder les centres d'intérêt et tout, qui ont toujours été la marque de fabrique d'une agence matrimoniale, mais je pense qu'ils ont besoin, dans cette période anxiogène, de sécurité. Donc des rencontres vérifiées, on l'a bien compris. Alors là, on l'a compris, quand vous rencontrez vos clients, c'est sécurisé. Mais comment on fait pour organiser un rendez-vous, un date, comme disent certains, entre deux clients, alors même que les lieux de rencontre, on va dire habituels, le restaurant, le cinéma et puis plein d'autres, sont fermés? Alors, c'est vrai que c'est un problème parce qu'avant, ils se rencontraient dans un restaurant, dans un petit salon de thé. Là, on leur conseille de ne pas se rencontrer chez eux quand même, toujours par sécurité, même si nous savons où ils habitent. Mon fond préfère qu'ils évitent de se rencontrer chez eux. Donc, ils se rencontrent à l'extérieur. Alors, au départ, ils se téléphonent, ils dialoguent et ensuite, ils se rencontrent à l'extérieur. Même quand il faisait très froid, ils sont motivés, ils se rencontrent. Et maintenant, en plus, il fait beau, ils vont dans les parcs. Et ils se rencontrent à l'extérieur. Ils nous font un compte-rendu après, mais généralement, ils se rencontrent très bien. Et quelle est votre vision pour l'avenir en tant qu'agence matrimoniale? Pensez-vous que ce rebond d'inscription que vous avez pu avoir et que vous avez en ce moment va se poursuivre après cette crise sanitaire et qui, j'espère, cette crise sanitaire sera bientôt terminée? Je l'espère aussi. Oui, je pense, parce que sincèrement, on sentait avant la crise sanitaire qu'il y avait un recul des sites de rencontres. Je ne sais pas pourquoi, ou les algorithmes ont changé, je ne sais pas. On sent vraiment que depuis 4-5 ans, les personnes reviennent vers les agences parce qu'avant, ils se rencontraient pourtant sur ces sites. Je crois qu'il y a 10 ou 11 millions de célibataires en France. Ça leur convenait avant, mais maintenant, on a l'impression c'est un peu comme un catalogue. Il n'y a pas vraiment de sérieux, on ne sait pas qui il y a derrière. Les gens ne se rencontrent pas, les femmes sont pas très motivées. Enfin, on sent qu'ils ont vraiment besoin de savoir que je rencontre des personnes qui ont un projet de vie, qui ont envie de construire quelque chose. Et ça, il n'y a qu'en passant par une agence qu'ils sont rassurés sur ce point-là. Mais justement, pour vous, c'est dû à quoi ce désamour un petit peu des agences matrimoniales, comme on l'entend, vraiment anciennes, comme vous le disiez, qui existent depuis quand même de nombreuses années? Je crois qu'on a eu une image un petit peu ringarde par rapport à ces sites. Moi, il y a beaucoup d'adhérents qui me disent « Mais attendez, on ne savait même pas que vous existiez encore ». Alors, c'est vrai qu'on a plus ces journaux en papier gratuits qu'on distribuait dans les boîtes aux lettres où on savait qu'on existait. Moi, les personnes même qui étaient en couple me disaient je riais quand j'étais en couple, je voyais vos petites annonces et tout. Je ne pensais jamais pouvoir passer par nous. On n'a plus ce support papier. Donc, il faut quand même qu'ils aillent sur les sites, qu'ils aillent sur Rencontres Sérieuses, sur Agences Matrimoniales. Ils sont tout à fait surpris de savoir qu'on existe encore. Alors que moi, je travaille depuis plus de 20 ans, qu'on a toujours existé, que j'ai plusieurs agences. On a toujours été là, mais ils reviennent énormément. Alors du coup, est-ce que vous avez un public plutôt jeune, plutôt vieux? Parce que je sais que la concurrence, comme vous l'avez rappelé, est rude avec les sites de rencontres sur Internet. Beaucoup de jeunes, justement, les utilisent. Comment on attire les jeunes? Comment on attire la jeunesse vers les agences matrimoniales? Alors moi, je suis étonnée parce que quand j'ai quand même ma plus jeune adhérente qui a 23 ans, et je suis la première à dire quand ces jeunes viennent chez nous en disant « Mais attendez, vous avez quand même des moyens de rencontre, c'est vrai, plus difficiles, mais il y a quand même un réseau d'amis et tout. » Et je pense qu'ils ont vraiment, eux aussi, besoin d'être rassurés. Comme me disait tout à l'heure un de vos jeunes, il n'y a plus tellement de possibilités de rencontres sur les campus, tout le monde est un petit peu en visio, et c'est vrai que c'est difficile. Et on récupère beaucoup de jeunes, et moi aussi, je suis étonnée que ces jeunes reviennent énormément. On avait perdu ces jeunes de 22, 23 à 30 ans, et on est pourtant les premières à leur dire « Attendez, rencontrez-vous » et c'est pas si évident que ça, ils ont besoin aussi d'être rassurés. Eh bien, merci Michel Taureau, en tout cas, d'avoir été avec nous et pour toutes ces précisions. Direction Saint-Germain-en-Laye, maintenant. Le quartier Clos-Saint-Louis va connaître une transformation jusqu'en 2026. Un projet d'éco-quartier avec plusieurs infrastructures sociales, des logements ou encore des sites de loisirs. Tout cela en préservant le patrimoine historique. Les précisions de Nicolas Dandry sur les images de Michael Elmidoro.
Il va avoir un nouveau visage en 2026. Le quartier de l'Hôpital va devenir un écoquartier à Saint-Germain-en-Laye. 5000 m² de commerce, 450 logements, une crèche, une résidence senior ou encore une maison médicale. Un projet de réaménagement qui prévoit quelques destructions. Ce n'est pas une opération de construction, c'est plutôt un projet autour du bien-être, du cadre de vie des habitants de Saint-Germain. Et puis c'est aussi conserver le patrimoine hospitalier du 19e, le rénover. Ça a été vraiment pensé comme un nouveau quartier, mais ouvert sur le reste du centre ancien. Le lien social sera privilégié avec un espace de rencontre entre habitants avec la conciergerie. Autre secteur privilégié, le loisir, avec un cinéma UGC, un hôtel de 80 chambres et un restaurant panoramique installé en haut d'un des 2 châteaux d'eau. C'est tout à fait exceptionnel et je pense que ça permet aussi d'attirer pas mal de personnes extérieures à Saint-Germain. C'est aussi de trouver le moyen pour qu'un des 2 dômes des châteaux d'eau puisse être accessible de manière totalement gratuite au public et qu'il puisse profiter du panorama. Le patrimoine historique sera préservé notamment avec 7 églises. Ce nouvel écoquartier sera piéton et cyclable. Aujourd'hui, le projet rentre dans une nouvelle phase. Dans quelques semaines, le permis d'aménager et les permis de construire vont être instruits par la ville. Il va y avoir une maison de projet qui devrait ouvrir dans les semaines qui viennent en centre-ville. Les premières démolitions vont débuter à l'été 2021. L'ensemble du projet sera réalisé par tranche jusqu'en 2026. Date prévue pour la livraison. Pour refermer ce journal, une note musicale à présent. Le nouveau morceau du rappeur Kurta sera disponible même ce soir sur sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux. Dédié à la ville de Trappes, le Saint-Quentinois a tourné le clip le week-end dernier dans la commune. Nous vous en parlions lundi. Vous pouvez voir et revoir notre reportage sur tv78.com. On se quitte avec cet extrait. Merci d'avoir suivi ce journal. Une très bonne soirée à toutes et à tous. Qui t'ont fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Touche à Trappes, tu touches à tout Saint-Quentin. Nous sommes musulmans, juifs, athées et chrétiens. À quoi bon parler en ignorant l'histoire? On répond aux critiques avec quelques notes d'espoir. Il y a un moment donné, il faut faire... On est pris en otage par certaines personnes, une minorité, et vous faites la promo de ça. Vous savez très bien qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, et ces gens-là, ils sont spectaculaires. Je répète, soyons dans une recherche qui mène à l'entrée.